Hello hello, me revoici pour un nouveau numéro de la MSVDC. Bah écoutez, on parle souvent de choses physiques et de choses dématérialisées en ce moment. Moi par exemple, là récemment j'ai acheté Sonic Mania Plus en fait sur Switch. C'est une version en fait physique en fait d'un jeu qui a été mis de manière limitée. Et donc on parle souvent de ce genre de choses, dématérialisées, physiques. Beaucoup de gens sont attachés par le côté physique des choses, tandis que d'autres commencent à être beaucoup habitués aux choses dématérialisées. Et aujourd'hui je vous parle de ça parce que justement dans les choses physiques, j'aimais beaucoup, hein, et même à l'occasion encore, hein, quand j'ai l'occasion de regarder des DVD, de regarder les DVD avec tout ce qui est bonus en fait. Vous savez, tout ce qui est scène coupée, plein de choses comme ça. Et notamment il y a quelques années, j'ai regardé le DVD de Predator. J'ai pu voir plein de choses, qu'il y avait un catcheur de l'époque qui jouait dedans, j'ai pu voir la personne aussi qui jouait Predator, un mec qui faisait plus de 2 mètres, quelque chose comme ça. Et il y avait aussi des anecdotes que Arnold Schwarzenegger racontait. Et dans une de ces anecdotes, il racontait notamment qu'il y avait une scène dans la jungle où la plupart des acteurs présents devaient être torse nu. Et sachant le physique d'Arnold Schwarzenegger, les acteurs en fait ont été un petit peu frustrés et du coup ils ont dosé en fait la salle de gym, la salle de musculation avant cette scène. Et Arnold Schwarzenegger qui voyait ça, lui, ça l'a bien fait rigoler. Il était assez flatté pour tout ça. Et tout ça pour vous dire que voilà, grâce à un acteur, en fait, ça a motivé beaucoup de gens en fait à sculpter leur corps. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont dû regarder également la Coupe du Monde. Et on a pu voir la victoire de l'équipe de France, notamment, qui était une grande équipe pour, pour tout son collectif. Mais d'autres équipes, notamment des équipes comme le Portugal ou l'Argentine, étaient dépourvues d'un aussi bon collectif. Mais ils avaient des pépites. Et ces pépites, aujourd'hui, on peut voir que, en fait, elles ont joué un rôle bénéfique quand même. Ou elles jouent encore également, on peut dire. Des gens comme Cristiano Ronaldo, comme Messi. Vous savez, quand ils rentrent dans l'équipe, les joueurs qui sont à côté sont impressionnés et ont envie d'être aussi forts que ce genre de joueurs. Donc, du coup, ils veulent faire honneur à ce type de joueurs. Vous voyez, on disait à la Coupe d'Europe en 2016 en France que la plupart des joueurs de l'équipe du Portugal avaient en fait honneur à Cristiano Ronaldo blessé, sorti dès le début du match, afin de montrer que même si Cristiano Ronaldo n'était pas sur le terrain, ils étaient capables de gagner. Et c'est ce qu'ils ont fait en étant champion d'Europe. Donc on peut voir que de grands joueurs tirent l'équipe vers le haut. Et que même après leur retraite, au moment de leur retraite, je veux dire, d'autres joueurs ou même des passionnés, des futurs joueurs de foot, ont pu les voir jouer. Et ça les motive. Et ça motive l'équipe. On peut voir qu'après, on voyait, je voyais une anecdote comme ça où il y avait Griezmann à 7 ans qui avait vu l'équipe de France championne du monde de 98. Et aujourd'hui, on voit que Griezmann est lui-même champion du monde aujourd'hui en 2018. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire dans cette vidéo, que en fait, il y avait des gens qui étaient capables de tirer d'autres personnes vers le haut, tout un collectif. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.